Chaque année en France, près de 800 000 d'entre nous déposent un congé de maternité. Mais connaissez-vous la durée de ces congés? Comment sont-ils répartis? Quelles sont les dispositions dans certains cas particuliers? C'est notre sujet du jour, congé de maternité, comment ça marche? C'est tout de suite dans Suivez le guide. Tout d'abord, il est bon de rappeler que le congé de maternité comprend deux périodes, le congé prénatal, c'est-à-dire avant l'accouchement, et le congé postnatal, après l'accouchement. La durée du congé dépend du nombre d'enfants que vous avez à charge. Si c'est votre premier enfant, le calcul est simple. Vous avez droit à 16 semaines, dont en principe 6 semaines de congé prénatal et 10 semaines de congé après votre accouchement. Vous pouvez reporter une partie de votre congé prénatal après un avis favorable de votre médecin, avec une limite de 3 semaines. Ces 3 semaines viendront augmenter d'autant votre congé postnatal. Un point important cependant, seules les 3 premières semaines du congé prénatal peuvent être reportées. En cas d'arrêt de travail durant la période de report, celui-ci est annulé et dans ce cas, votre congé prénatal commence le premier jour de l'arrêt de travail. Avec 2 enfants, la durée passera de 16 à 26 semaines, dont 8 semaines de congé prénatal, et le solde 18 semaines après votre accouchement. Si vous souhaitez reporter votre congé prénatal ou en cas d'arrêt maladie durant ce report, les dispositions sont les mêmes avec un petit plus. En effet, vous pouvez anticiper de 2 semaines maximum votre congé prénatal. Ces 2 semaines viendront alors en déduction de votre congé postnatal, bien entendu. L'arrivée de jumeaux n'est pas une situation simple à gérer et cela demande une organisation. Aussi, l'État, dans sa grande bonté, vous accordera un congé à la mesure de l'événement. 34 semaines au total, dont 12 semaines avant votre accouchement et donc 22 après. Les autres dispositions ne changent guère, si ce n'est que vous pouvez anticiper votre congé prénatal de 4 semaines maximum contre 2 semaines comme vu précédemment. Et oui, cela n'arrive heureusement pas souvent, mais si vous êtes dans ce cas, sachez que la durée totale de votre congé de maternité passera à 46 semaines, c'est-à-dire presque une année entière. Ce congé sera divisé en 2 périodes, une de 24 semaines avant votre accouchement et le solde 22 semaines après. Par contre, même si cette situation est vraiment exceptionnelle, vous pouvez quand même, si vous le souhaitez, reporter votre congé prénatal de 3 semaines. Après bien entendu un avis favorable de votre médecin ou de la sage-femme qui suit votre grossesse. Si la date de votre accouchement a lieu avant la date prévue, la durée totale de votre congé n'est pas réduite. Elle sera simplement reportée sur le congé postnatal. Et pour un accouchement à plus de 6 semaines avant la date prévue et qui nécessite l'hospitalisation de l'enfant, vous bénéficiez d'une période supplémentaire qui sera égale au nombre de jours compris entre la date de votre accouchement et le début du congé prénatal. Dans le cas inverse, en cas d'accouchement tardif, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date de votre accouchement sans que cela ne change la durée de votre congé postnatal. Beaucoup d'autres cas particuliers viennent augmenter la durée du congé de maternité. Nous avons ici évoqué les plus fréquents. Nous aborderons dans un autre Suivez le guide le côté administratif, car là aussi, il y a des règles à suivre. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.